Nous descendons les rapports de l'école de Dieu. Moniteur de nos enfants. Il mérite les fleurs. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, nous devons être reconnaissants. Nous devons connaître comment reconnaître les gens qui œuvrent pour le service de notre Père. Ne vous étonnez pas, nous allons organiser même des cadeaux pour les donner. Mais nous allons commencer d'abord avec nos enfants cette année. Nous allons préparer les jeux qui vont jouer. Parmi nos enfants qui vont jouer bien, à qui nous allons cibler, nous pensons que nous allons réserver des cadeaux pour les donner. Et après, nous allons s'apprêter aussi à donner des cadeaux aux moniteurs, les gens qui sont en train de les accompagner. Nous sommes reconnaissants du travail qu'ils sont en train de fournir pour préparer cette église de demain. L'église qui n'a pas beaucoup de problèmes. Je vais aussi demander même aux jeunes de déposer aussi des candidatures, même nos mamans, qui veulent aussi commencer à accompagner nos enfants. Amen. Vous savez, Kimwenza, il y a maintenant beaucoup d'enfants qui viennent ici. Nous allons préparer à mettre une classe là-bas le matin. Pour arranger, pour un peu alléger les dépenses des parents de venir amener les enfants ici retourner. Cela viendra, nous allons faire un peu, le moniteur va essayer un peu de voir le nombre des enfants, tout ça, et après nous allons voir ce que nous pouvons évoluer à faire. C'est bon, non? Amen. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas réagi. Est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires? Vous n'avez pas réagi, le parent. Que Dieu nous bénisse. Autre chose que je voulais parler avant que nous puissions commencer à écouter la parole. Vous savez que nous avons besoin d'acheter la parcelle pour l'église. On est en train de faire des cotisations, des collectes, des fonds. Je vois votre force. Que Dieu continue à vous bénir. C'est la voie de bénédiction. Ce que vous faites là. Vous verrez vous-même. Beaucoup de choses. Maintenant, il y a des gens qui commencent à nous proposer des parcelles. Nous avons trouvé un bon endroit. On est tenté de nous demander ce n'est que $100 000. 100 000. Là, il y a déjà une église construite. Et on n'aura pas besoin d'aller faire autre chose. C'est seulement entrer, consacrer et entrer, commencer à adorer. $100 000. C'est Dieu qui a ça qui nous donne. Donner ça. On achète. Et on va commencer à vous rembourser. C'est lui qui a ça qui donne. Même si tu as quelqu'un, allez dire papa, maman, mon père,
Donne cet argent que tu mets dans le compte. Papa, maman, ton oncle. Je vais aller endetter Dieu. Si vous endettez Dieu, c'est terrible. Dis-lui, dès que vous donnez ça, vous verrez vous-même. Vous êtes prêts à le faire? Vous avez besoin que nous puissions trouver cet endroit. Qui ont besoin de ça. Je vois qu'on aura ça. C'est tout près seulement ici. Entrez, c'est tout. Pour les véhicules que nous avons vus, que Dieu nous montrait que nous allons acheter des véhicules, on va commencer à les mettre là. Qui sont aussi les véhicules? Qui sont aussi les véhicules là? Et yo vois déjà. Nous avons pas ça sous toi. On a levé un gros avant. Dieu nous avait montré ça. C'est les moyens de déplacement pour l'évangile. Amen, amen. C'est tout. On a parlé, a dit, nous vous attendons seulement fin du mois. Si vous ne réalisez pas ça, je vais donner à l'autre. Dès que fin du mois, vous pouvez même me donner 70 000, ça va. Après, le reste, vous commencerez à donner ça. Allez dire à votre Dieu. Hein? Allez déranger. Nous avons essayé les lieux de refuge où nous pouvons aller tourmenter. Il est capable. Il est Dieu de Charit. Vous connaissez Charit? Le fait qu'il avait fait, Dieu est allé toucher une dame à côté. Dieu m'a parlé la nuit. Que j'aime te déposer cette somme d'argent. Les mêmes dieux de Branham. Que Charit est allé écouter et soutenir. A touché l'économie de Dieu. Les mêmes dieux de Jésus-Christ. Lui-même Dieu. Il avait besoin de l'argent. Il a envoyé Pierre dans son économie. Il a payé l'impôt qu'il avait besoin. Nous aussi, nous avons besoin de cet argent. Il est le même Dieu. Il a toujours utilisé les hommes. Que chacun porte dans son cœur ses fardeaux. Non, papa, ce que tu as dit là, il y a quelqu'un qui me donne 50 000. Prenez. On va s'arrêter à commencer à manger. L'autre part de l'autre côté, il y a quelqu'un qui m'a dit va me donner 20 000. L'autre part de l'autre côté, il y a quelqu'un qui m'a dit va me donner 10 000. Et moi dans mon compte aussi, j'ai 5 000. L'autre j'ai 1 000. Moi j'ai 500. Moi j'ai 200. L'autre j'ai 100. Moi 50, c'est dans mon compte. Amener ton amasse. Fin du mois, on part déposer. Quelque part ici, seulement ici. Vous avez compris, hein? Il a pris des décisions pour que nous puissions acheter ça. Je crois que personne ne sommeille là. Dieu a entendu nos bruits. Merci. Le message est passé. Matondi Sango Eleki.
Vous pouvez maintenant vous lever pour que nous puissions l'honorer. Lui, le donateur de toutes les choses. Apocalypse chapitre 2, verset 6. Nous lisons. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolas Hitt, œuvres que j'étais aussi. Amen. Oza na bongo na eloko oyo ozali koina misala na Nicolaïte misala oyo ngai pe na inaka. Père Céleste, Tata na likolo, par ton amour, ta grâce, na nzela na bolingo na yo pe ngolu na yo, tu nous as envoyé ce message et les messagers. otindeli biso sango pe momemi sango. C'est toi-même qui as quitté les cieux. Yo mokonde otikilo. En descendant, Seigneur, Nakokitaka kolo tu as rencontré aussi un homme sur la terre. okutani pe na mobali moko na mabele. Puisque toi, tu es invisible. Po yo omonanaka te. Vous aviez besoin de celui qui est visible. Ozalaka na Encore. posa ya moto ya monanaka nzoto moko. Tu as sanctifié ce corps-là Obulisaki nzoto wana qui était dans ton économie. oyo ezalaki uta ebombelo na yo. Un prophète que tu vas réaliser l'accomplissement de toutes les promesses. mosakoli epai ya wapi na nzela na ye okokokisa bisakweli nyonso na liloba na yo. Tu lui as donné tout ce qui était dans ta pensée. opesi ye manso ezalaki na kati ya makanisi na yo. Et aujourd'hui, nous sommes prêts, Seigneur, à les lire, à ce que cela puisse être divulgué à ton peuple. lelo oyo tobelemi totanga yango po ete yango epanzana na kati ya bana na yo. Renferme les bénédictions. Sangisa mapamboli. Ça renferme les bénédictions. Yango esangisaka mapamboli. Laisse à ce que tout ce que tu as réservé à cette église puisse être donné ce matin, Seigneur. Manson olengela pona ecclesia oyo epesama na tombo ya lelo. Nous sommes une partie de cette épouse que tu as dispersée dans le monde entier. Tozali eteni moko ya liwasi libala oyo panzana mokili mobimba. Toutes les bénédictions que tu as réservées à l'épouse ce matin, mapamboli nyonso olengelaki pona liwasi libala na tombo na lelo. donne-nous aussi notre part. Pesa biso pe kabona biso. Agrée notre présence. Nzimisa ozali na biso. Permets que nous puissions parler de ta part. Pesa nzela ete toloba uta na yo. Mettez-nous de côté, Tia biso pembeni. utilise-nous comme des instruments. Salela biso lokola bisalelo. Ces hommes sont venus, ils ont des requêtes et des besoins. Bato oyo bayei baza na babosenga pe bazali na mabondeli. Vous venez même d'écouter les besoins que nous avons d'avoir un endroit, Seigneur. Regardez, les autres sont à l'extérieur. Outi koyoka pe bosenga moko toza na yango ya kozwa esika po tetala basusu batelemi libanda mpona bozangi esika. La terre t'appartient. Mabele eza ya yo. L'argent t'appartient. Moko pe eza ya yo. Les hommes t'appartiennent. Bato pe baza ya yo. Il y a des gens qui ont des milliers de dollars dans des banques. Eza na bato bazali na bakiese pe kiese na badolar na babanke. La terre renferme des richesses. Mabele oyo ebomba babozwi. Avant que nous puissions partir, Seigneur. Ibozwi ete tokoka kokende. Avant que nous puissions quitter cette terre, Ibozwi ete totika mabele oyo. donnez-nous un endroit. Pesa biso esika moko. Touche le cœur de celui qui nous a proposé l'endroit là, Seigneur. Simba motema ya moto oyo alengeli biso esika. Touche les gens qui nous donneront des moyens pour que nous puissions honorer ces gens aussi. Simba mitema po ete bato bapesa biso oyo esengeli tokokisa oyo. Tous ces peuples qui portent ton souffle, Bato nyonso oyo baza na pema na yo. tu es capable de les toucher. Oza na makoki ya kosimba. Même dans leur sommeil, Ata na kati na tu bongi. peux leur parler quelque chose. Okoki koyebisa bango eloko. Accomplis Kokisa ta volonté. mokano na yo. Donne-nous, puisque tu as dit, si nous avons le besoin de quelque chose, que nous puissions l'exprimer. Pesa biso po yo olobaki soki toza na bosenga eloko moko totalisa yango. Nous
t'avons exprimé cela, les besoins que nous avons. Accorde-nous cela selon ta volonté. Bénis cette portion de l'Écriture que nous venons de lire. Bénis les oreilles et le cœur de tes enfants qui reçoivent. Ajoute encore quelque chose, Seigneur, de tout ce qu'on est tenté d'écouter dans cet enseignement. Guéris les malades au milieu de nous. Les affligés. Les rétrogrades, tu puisses les ramener. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, en t'écoutant ce matin, qui reçoivent les saints. Bénis mon interprète. Bénis-moi. Bénis toute l'église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons suivi comment l'église d'Éphèse a introduit le formalisme au milieu d'eux et le Saint-Esprit a commencé à l'imiter. Tolandaki lolenge nini ecclesia na FSC ibandaki kokotisa na kati na yango bosambeli ya lolenge na libanda pe molimo santu etikaki bango. Au moment que la mondanité a pris la place, tango bomokili ekotaki na esika, puisqu'à chaque fois la maladie quand nos églises c'est la mondanité. Po ete mbala nyonso bokono oyo eza na kati ya mangomba na biso ezali bolingo ya mokili. Puisque le prophète dit que tout ce qui a commencé au début, c'est celle qui va finir avec l'église de Dieu. Et tout cela provient dans des villes qui sont des jumeaux qui vivent ensemble. Il y a les croyants et les incroyants ensemble. Ils vivent ensemble. Et les incroyants, c'est eux qui amènent, qui introduisent la mondanité dans l'église. Dieu est tenté de nous parler de comment les choses ont commencé dans les premières églises, dans les premiers âges. La révélation que Dieu a donnée à Jean. Et Jean voyait tout cela en symbole. Tout était caché pour attendre notre ère. Puisque Dieu n'a pas voulu divulguer cela avant, ça pourrait perturber les plans de Dieu. Satan pourrait en profiter et détruire tout. C'est pour cela que Dieu avait caché tout ça au cours des âges jusqu'à ce que nous puissions arriver pour qu'il puisse divulguer tous les secrets. Et on est en train de parler l'âge des fondations qui était l'âge d'Éphèse, qui était le premier âge. Regardez un peu ici. Puisqu'il y a des gens qui se posent des questions, pourquoi il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de choses qu'on met à la chair. Regardez la raison qui fait à ce que nous mettons toutes ces choses ici. Ça c'est les chandeliers d'or. Et tout ce que vous voyez là, ce sont des âges de l'église qui étaient dans l'Asie mineure. C'était des églises comme nos églises comme ça. À qui Dieu a choisi ces églises selon les caractères qui étaient dans ces églises. Il prenait ces caractères-là qui étaient conformes de tout l'âge. C'était là qu'il a choisi. C'est cette église de l'Asie mineure. Et là, nous voyons l'église d'Éphèse. À qui on a commencé ici. Ces églises ont commencé avant que Jésus et que le Saint-Esprit descendit le jour de Pentecôte. Et après, à 53, Paul
va fonder cette église d'Éphèse. Après que Jésus était déjà parti au ciel. Que Dieu nous bénisse. Et Paul était un prophète que Dieu avait choisi. Il a envoyé aux nations. C'est le prophète des nations. Que Dieu a donné cette charge-là. Que Dieu nous bénisse. C'est lui qui a commencé le premier âge de l'église. Nous avons vu ses qualités. Et on est en train de voir comment l'église qui était remplie du Saint-Esprit, cette église d'Éphèse, a commencé à lâcher, à laisser la position qu'ils avaient au début. Petit à petit. Quand ils ont commencé à changer. C'est au moment que les incroyants étaient entrés au milieu d'eux. Ils ont commencé à mélanger leurs pensées avec la parole. Les traditions. Ils ont fait entrer dans la parole. Et ils ont commencé à égaler cela. Regardez. Où est les malices? Vous exagérez aussi. Essayez un peu de revoir des choses. Alors qu'on ne peut pas revoir des choses de Dieu. Si Dieu parle, il parle. S'il dit quelque chose, vous devez tenir de ce qu'il a dit. C'est nous qui vont se conformer de ce que Dieu a dit. Pas Dieu se conformer de ce que nous pensons. Puisque lui a déjà parlé. Il a mis déjà son plan. C'est nous les hommes de se conformer de son plan. Et son plan, c'est sa parole. Que Dieu nous bénisse. Nous avons vu tout ça. Comment les choses ont commencé à entrer dans cette église. Les intellectuels entrés dans l'église. Ils ont commencé à mettre les théologies, l'épistémologie dans la parole. Et les gens qui l'écoutaient, ils ont commencé à lâcher petit à petit. Ils avaient des positions vis-à-vis de la parole. Ils avaient la vie de la prière. Non, vous exagérez. Vous savez, il y a un professeur docteur qui a étudié l'évolution de l'homme. Il avait dit, si quelqu'un passe toute la journée sans prendre de l'eau, il sera déshydraté. Et là vous allez contracter des maladies. Avec une forme de prière de chaîne et sans boire. Essayez un peu de voir les choses comme ça. Dieu peut aussi t'écouter même si tu ne gênes pas. Essayez un peu de voir ça. Vous êtes en train de détruire votre sang. Le raisonnement est bon. Est-ce que c'est mauvais? C'est bon? Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'un enfant de Dieu ne peut pas manquer à prendre même sa chaîne de 2 ou 3 jours. Sans manger, sans prendre de l'eau. Mais au 4e jour, le prophète nous conseille dit, il peut commencer maintenant à prendre de l'eau pour éviter d'être déshydraté. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Voilà comment on lâche. On laisse des positions de la parole de Dieu. Vous restez dans une région où c'est une région chaude. Il faut laisser un peu la façon d'écouter vos habits, laisser un peu des endroits où
le soleil, l'air peuvent passer. Et s'enfermer pour cacher. C'est que Paul a dit là, vous savez, Paul est resté où? C'était en Asie, là où il y a un climat un peu, hein, climat. S'il veut voir des choses comme ça, laissez un peu partir là. Tu fais comme ça, un peu de trucs pour que le vapeur peut passer. La pensée est bonne. Où est le mal ici? Si on le fait comme ça, où est mal? Tu pars au marché, tu peux porter les pantalons. Puisque au moment de monter dans des bus, tu vois un peu, c'est un peu dérangé. Tu peux porter un pantalon, il n'y a pas mauvais. Mais l'homme a tendance à amener les choses pensant peut-être Dieu n'a pas de pensée de voir tout cela. Lui qui a parlé que l'homme doit porter les habits des autres et les femmes doivent porter des habits des femmes. Selon la nature qu'il nous a fait. Il nous a conçus différemment. Alléluia. Les pantalons c'est pour les hommes. Et les robes, les pagnes c'est pour les femmes. Selon la nature. De la manière qu'il nous a conçus. Que Dieu nous bénisse. Les gens ont changé leur habillage. Et à chaque fois, si on entre en contradiction avec la parole, Dieu sort là où il voulait se faire. Puisqu'il ne peut pas faire de compromis. Lui, il est dans sa parole. Il reste toujours dans sa parole. Dès que vous obéissez la parole, il reste là. Dès que vous abandonnez la parole, lui aussi, il vous abandonne. Que Dieu nous bénisse. Puisque lui, c'est la parole. Que Dieu nous bénisse. Au moment qu'ils ont commencé à laisser la parole petit à petit, Dieu aussi a commencé à s'éloigner de nous. Et la froideur a tombé. Et Satan était entré. Au moment que Satan est entré, il a cherché la façon d'introduire son enseignement. Et les Éphésiens fervents qui observaient ce que Paul leur enseignait, ils surveillaient tout mouvement. Que Dieu nous bénisse. Puisque Paul avait prophétisé, il a dit, après mon départ, il y aura des loups ravisseurs qui vont entrer dans le... Ils viendront menacer, introduire des mensonges. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Tout a commencé au début. Dans cette église ici d'Éphèse. Que Dieu nous bénisse. C'est cela que va naître une œuvre quelconque. Cette œuvre-là, c'était un dire. Ça a commencé comme un dire. Un certain Nicolas. Le Nicolas, prophète dit, Nicolas et les historiens disent, il paraîtrait. Et ça, il peut être le Nicolas qui était choisi parmi les 7 diacres que les apôtres avaient choisi pour les aider, pour aider les pauvres. Nicolas ne koki kozala moko ya badiacre sambo bapotre baponaki bango basunga babola. Quelqu'un qu'on appelait Nicolas.
C'est parmi ces gens-là. C'était des gens qui avaient l'influence au peuple de Dieu. Puisqu'il y a un diacre dans l'église, il est écouté. Il est auprès du peuple. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nicolas va commencer son œuvre au milieu du peuple de Dieu. Au moment qu'il commençait ça, les Éphésiens qui croyaient à la parole, qui surveillaient ce que Paul leur a dit, ils n'aimaient pas ces pratiques qu'il faisait. Qu'étaient quelles pratiques? Il parlait ceci. Dans des mariages que nous faisons ici, il commence seulement, vous savez, il y a des paroles qu'on dit qu'on ne peut pas marier quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est ça, non? C'est réel. Ce n'est pas ça? C'est pour cela que Dieu nous a accordé une partie de fréquenter la fille. Dès que tu pointes quelqu'un, tu demandes sa main à lui et à ses parents de le fréquenter pour chercher les caractères, si il possède les caractères que tu as besoin. Et c'est là, et que ce soit la fille, que ce soit les garçons, on est tenté de s'étudier, de découvrir des qualités. C'est la parole. Lui aussi, dans des pratiques de mariage, il va commencer à dire, vous savez, il avait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on va écouter ici. Moi, je prends d'abord les problèmes du mariage. Vous savez, nous devons, avant d'entrer en mariage, l'homme doit connaître d'abord cette affaire. Que ce soit nos jeunes filles, nos jeunes garçons. Il doit d'abord goûter ça. Pas bien étudier ça. Comment ça se passe? Il y a quoi dedans? Tu dois connaître ça. Que Dieu nous bénisse. Avant le mariage, si tu peux aller tomber à une femme ou à un homme que tu ne feras. On fait tout. Et après là, il part un peu loin. Ils ont commencé à se développer. Ils disent non, il n'y a pas de mal, nous sommes dans les temps de la grâce. On peut se marier homme et homme, femme et femme. Il faut laisser les gens libres. Il a sauvé tout le monde. Et nous devons, et l'église doit avoir le contrôle de ces scènes. Regardez les plans de Satan. Il est tenté de chercher à ôter les pouvoirs du Saint-Esprit et les coller à un homme. Puisqu'il n'était pas content que le Saint-Esprit contrôle son peuple. Lui cherchait pour le royer, ôter les pouvoirs du Saint-Esprit et que lui prenne le contrôle de son. Que Dieu nous bénisse. Et c'est là va commencer au premier âge. Il va s'introduire petit à petit. Commençant par un dire. Écoutez ce que les prophètes nous disent. Pourquoi ces Éphésiens haïssaient ces pratiques-là? Ce n'était pas conforme aux Écritures. C'était des traditions.
ezalaki nde makambo ya bokoko. Idolâtrie. Bosambeli bikeko. Prophète dit ces choses au page 87. Mosanga lobi boye na lokasa ya tuku mwambi na sambo. Tu as pourtant ceci que tu es les œuvres de Nicolaïtes. Na bongo ozana oyo oyina kamisala na Nicolaïte. Œuvre que j'ai aussi. Misala wana ngai Ça c'est la parole de Dieu même qui est en train de louer ces Éphésiens fervents. Oyo nzambe yeboka zo kumisa ba Efeso ba telemangui. Et des opinions ont cours au sujet de ce qui était les Nicolaïtes. Na bongo ezana makanisi mibale oyo ebotamaki mpona oyo etali Nicolaïte. Certains disent qu'il s'agit d'un groupe d'apostolat fondé par Nicolas d'Antioche. Bamoko balobaka ete Nicolaïte wana ezali etonga moko ya bantoma oyo etongamaki uta na Nicolas mofandi na Antioche. Un prosélyte azalaki mosambeli mopaya qui est devenu de sept diacres de Jérusalem. oyo akomaki moko na kati ya badiacre sambo ya Yerusalem. Il faisait des fêtes païennes et avait un comportement absolument débauché. azalaki kosala makita ya na bapagano mpe ezaleli ne ezalaki ya bite to bondumba. Il enseignait que abanda koteya bato ete pour avoir maîtrisé la sexualité, mpo oyeba kobika na mwasi il lui fallait d'abord avoir expérimenté tous les aspects. esengeli nano yo moko osalela yango na bandenge na yango nyonso. Éducation à la vie. Wana eteyelo ya bomo éducation à la vie. On l'amène même à nos écoles pour détruire nos enfants. Tina ba école na biso po ba boma bana. Aujourd'hui en France, Lelo na France, dans des écoles, on met des petits garçons et des filles devant l'auditoire, commençant à faire des choses horribles devant les gens. bazotia bana mike apasi na mibali liboso na bana classe. J'avais suivi certaines images qui est horrible, qui m'a fait, j'ai senti à moi quelque chose comme si je peux éclater. Des jeunes enfants de 12 ans qui est tenté de s'accoupler devant l'auditoire pour observer que les gens voient comment les choses se passent dans des chambres. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Regardez là où le monde se retrouve aujourd'hui. Les gens tentent de légaliser ça, ils disent que c'est normal. La vie des cochons, la vie d'animal, des animaux que l'homme a perdu. Ses sens, ses mœurs. Il est devenu un animal aujourd'hui. C'est pour cela que vous verrez les gens qui marchent dans la route nus. Il enlève tous les habits. Il marche sans même pas s'inquiéter. Puisque son église a autorisé cela. Vous verrez même des femmes qui se pointent à la porte à accueillir les gens et les placer. Presque nus. Des hôtesses. Tu entres là, tu es possédé. Yo pe okoti na église wana milimu elati yo. On en église. Quelqu'un qui entre dans l'église. Moto okota na église azotela na protocole. Avant d'y na quitter à Koufi déjà. Est-ce que nous tournons jusqu'à s'asseoir déjà? C'est que lui. Vous verrez, il regarde de ses côtés, il regarde de ses côtés. Puisqu'il est déjà possédé. Déjà ivre. Des démons. Que Dieu nous bénisse. Et dès que vous entrez là, vous entrez dans un morgue où les gens n'ont même pas le souffle de dire Amen à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et petit à petit. Dans l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse. Naturellement, ils se sont laissés aller à un tel abandon que les dégradations étaient totales.
Les gens sont laissés comme ça. Ils laissent aller comme ça dans cet égarement. Dégradation totale. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous fasse des grâces. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Des années, depuis en 53, la chose a commencé. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. C'est qu'il y a déjà d'expérience. Vous allez voir comment ils vont chercher même les gens qui vont défendre. Ils vont même tuer. Ils auront même un prophète. Ils vont mettre la tête de cette doctrine-là. Et pontife sur là. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi on leur avait appliqué les deux noms qui symbolisaient ces genres d'extravagance dans l'Ancien Testament. Balaam et Jézabel. Vous connaissez l'histoire de Balaam. Il avait fait un plan au moment que Balak l'a appelé à aller maudire son peuple. Il a fait, ça n'a pas tenu. Dieu leur a dit, la chose que j'avais bénie, toi, tu te donnes l'audace d'aller maudire. La chose que j'ai bénie. Balaam. Pourquoi tu te donnes à aller maudire un peuple que moi-même j'ai béni, que je fais sortir en Égypte et aller dans le pays promis? C'est un peuple béni que moi-même je les accompagne. Toi tu te mets à cause de l'argent, allez maudire ces peuples-là. Balaam. Dès qu'il a essayé, ça n'a pas tenu l'état d'être chez le roi Balak qui dit il n'y a pas moi. Dieu ne permet pas que je puisse aller maudire ces peuples. Balak dit je sais, il a toujours honoré ta parole. Allez seulement parler quelque chose. Je vais te donner une partie de mon royaume. Et là, il a regardé. Maintenant, je peux rater cette partie du terre et l'argent. Non, je veux faire un. Comme étant un héritier, connaissant comment Dieu travaille avec son peuple. Il dit à ce peuple ici, j'ai essayé d'aller parler, tu as changé ma langue. Au lieu de maudire, j'ai béni. Ce n'était pas de ma volonté, Balak. Mais je sais un plan que je veux faire. Il y a un plan. Comme ça, le premier plan a échoué, regardez ce que je veux faire. Organiser une fête. Écoutez, vous qui aimez beaucoup de fêtes. Puisque on a manqué l'argent, on n'a pas fait la fête. Tu n'es pas content dans ton foyer que Dieu t'a donné, puisqu'on n'a pas fait la fête. Tu n'es plus heureuse. Il y a les autres qui ont fait des fêtes, maintenant moi comme ça, je vais entrer seulement comme ça. Écoutez les dangers de fête. Balak me dit, il dit, Balak, organiser une fête. Et moi j'ai un plan. Je sais ce peuple-là. Je sais leur Dieu. Il est avec eux au moment qu'ils obéissent à la parole. Parce que Dieu est la parole. Maintenant, moi, je veux organiser quelque chose. Dès qu'ils vont arriver à faire la chose là, Dieu va les abandonner. C'est là
le plat que nous avons réussi. Balaka organise une fête. Balaka sali milulu. Ils ont lancé des invitations. Tindi bambela. Maintenant, il a commencé à prêcher maison à maison. Il vient, dit, mon frère, Lévi, vous connaissez l'histoire d'Abraham et Lot. Et vous connaissez ça? Lot était le petit frère d'Abraham. Vous connaissez? Et ils se sont séparés. Lot est allé à Sodome. Et Abraham est resté à la montagne. Et après, il a eu un incendie. Sodome était brûlé. Et Lot est sorti avec ses 3 filles. 2 ou 3. 2, papa. 2. Au moment qu'ils sont sortis, leur maman est restée dans le monde puisqu'il aimait la convoitise du monde. Et après, aujourd'hui que je vous parle, il est devenu un monument de sel. Aimant le monde. Mais l'autre est allé avec ses défis. Arrivé là où il était dans un pays, ils ont organisé aussi une fête de remercier le Seigneur qui les a épargnés du feu. Et on est allé chercher les vins. Puisque ces enfants avaient besoin d'avoir, de se satisfaire dans leurs sentiments. Ils ont donné les vins à leur père. Et le premier enfant s'est rapproché auprès de son père. Il a couché avec son père. Et après le deuxième enfant, lui aussi s'est rapproché. Il s'est satisfait. Et ces relations qu'ils ont fait là, ils ont été conscients. Tous les deux. Et ils ont mis au monde des enfants. Ces enfants-là, c'est ce que nous appelons les Moabites. Maintenant, du côté d'Abraham, est resté Sarah a mis au monde Isaac. Isaac, Jacob. C'est ça. Et Jacob a mis au monde 12 enfants. C'est ça, ce peuple-là qui est devant. Est-ce que vous, les patriarches, et moi, il n'y a pas de relation? C'est des frères. Maintenant, mon frère vous invite dans une fête. Nous tous nous parlons Branham. Nous connaissons Jésus notre Seigneur. Où est le mal? Si on s'invite entre nous dans une fête, manger et échanger. Que Dieu nous bénisse. Balaam est en train de prêcher des bonnes paroles. Et tous ces gens qui écoutent, ils nous disent, où est le mal dans ça? Donne-moi l'invitation, je vais aller. Je vais aller. Non, on ne peut pas aller. Je vais aller d'abord demander à Moïse. On vous invite dans une fête, allez demander à Moïse. Si vous pensez là d'archaïque, de l'Égypte, où est le mal? Et aussi disent les prophètes. Il marche avec la photo là, des colonnes de feu. Il croit aussi à Jésus-Christ, le Seigneur. Ils ont aussi la Bible. Où est le mal? Et je vais aller moi. Et les jeunes se sont mobilisés. Tous les jeunes mobilisés. Les jeunes filles mobilisées. Ils ont allé dans la fête qui était organisée à Tel-Péor. Et là, ils sont entrés. Comme il y avait un plan, ils étaient bien planifiés et ils étaient bien accueillis.
Balaam va dire au roi Barak, cherchez toutes les filles dans votre royaume, des figures, des formes, puisque vous savez les choses qui tirent les gens, c'est quoi? La forme. Balaam a dit Balak, Luka basi wana bazalaka kitoko ne longi pe nzoto, po eloko ezoboma batu nzoto. Tu vois quelqu'un qui est comme ça. Moni mutu moko ndenge asalama yuka forme. Là, tu regardes comme ça. Si tu n'as pas de muscles spirituels, tu vas tomber. Osala misuyo ekomela ya molimo. Oyo baboti babotaki ya suyo. Celui-ci va aider l'humain. Et Dieu leur donne la révélation. Des pommades, il arrange les cheveux, il arrange des choses. S'il te donne la main, vous penserez peut-être, ils arrangent chez nous. C'est les gars, on est Nabo yabisu bakenda kabilanga. Bango basaka misana makasi. Misana bango basaka kuzanini. Kuzwanani le farine de fromage là. Entre dans des fourrages et dans des fromages, il fait ça. Maintenant, ça a attaqué les mains. Où il y avait des écailles. Des raisins qui fabriquaient des vins. Et tout ça a changé même les mains. Mais les Moabites, s'il arrive à 9h, il entre dans la toilette, il s'arrange les. Donc il a commis 9h à côté douche. Abongisi elo. Les parfums. Ensuite parfum tient dans zone. Abongisi awa oya telemi oya lali ces filles là, on les a mis là comme les hôtesses pour recevoir tous ces garçons hébreux qui viennent. Bana basi wana nde batiaki bango bayambaka bana hébreu bazoya. Ça y est, les bienvenus dans notre fête. Il bouge. On attend que bazo ningana. Ça y est, les bienvenus dans notre fête. Après, il tend la main. Si ma pesio le bon. Lève-toi. Ok. Mettez-le à l'aise. Il sent l'odeur du parfum. Wana Moïse Israël alors qu'il sur le parfum. Au moins même élongé tout ça. Sa figure brille. Alléluia. C'est lui qui est là. Il regarde même. Il regarde seulement. Dès qu'il retourne, tu laisses là. Mais lui il regarde. Et si tu as jamais vu ça. Maintenant, l'image arrive à la femme qu'il a laissée là. Il n'a jamais accueilli comme ça. Il vient avec l'odeur, puisque c'était des bergers. On n'approche même pas, chérie. Ça y est, les bienvenus. Que Dieu nous bénisse. C'était l'épreuve dure. L'épreuve dure. Le plan de quelqu'un qui est là. Des armées de gens. Des armées. Ils cherchent la façon comme ils peuvent se rapprocher. Mais là, comme ils étaient bien informés, dès qu'ils ont terminé à accueillir les gens, chacun s'est arrangé à aller rester à la table de l'autre. Maintenant, ils vont regarder face à face. Pas à côté. Puisque, vous savez,
Les démons se trouvent dans les yeux. Les démons sont dans les yeux. On est tenté de l'envoûter et saisir son esprit. Dans la fête, il sait quelque chose d'elle. Il va oublier qu'il est dans la fête. Il va oublier. Je n'ai jamais sorti ça. Non, on a dit que quelqu'un va se lever. Peut-être le vie s'est levé. Allez auprès de dames. Qu'est-ce que vous sentez cette affaire? Mon frère, ça c'est tout. Le parfum qu'elle dégage. C'était des l'huile qui versait sur vous. Toi aussi tu ressens ça. Et là la musique douce. La musique la Kinyawana. Ils n'ont jamais écouté. La musique là a commencé. Maintenant il prend. Lui il va vous donner. Parle. Que ta femme n'a jamais fait ça. Joseph, j'aime que toi tu puisses me donner. Je suis fatigué. Vous l'aimez bien. Joseph, faut que ça papa n'a pas. Joseph, faut aller dans ma bouffe. Joseph, donne de l'eau à papa. Avant qu'il lui en connaisse. Avec qui il va? On va la télé maintenant. À côté maintenant, devant quelqu'un pour lui donner de l'eau. Ami Kouti, c'est quoi les bossons? Mon dimanche, avant de son maïs, à Foucaminal. Ça, c'est autre chose, ça. Oh, que Dieu nous bénisse. Tous étaient tourmentés. Tous tourmentés. Et après, c'est le temps de jouer la musique. Elles ne savaient pas. Elles savaient comment aller prier. Ils savent seulement prier. Ils savent comment jouer la musique. La musique commence. Que Dieu nous bénisse. J'aime assez que vous puissiez se dire quelque chose. J'attire votre attention. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, au lieu, il vient, il est bien. Il était comme ça. Moi, c'est moi, je suis Simeon à loquette. Tu vois? Maintenant, il va devenir seulement comme ça. Simeon à loquette. Il est en train d'introduire quoi? Poisson. Les gens qui étaient là, chaque fois, on voit l'autre disparaît, l'autre disparaît. Tous on les a amenés dans des hôtels. Arrivé dans l'hôtel, c'était scandale. Mes frères,
des choses qui n'ont jamais goûté. Des choses qui n'ont jamais goûté. Ces jours-là, tu s'es enflammé avec la colère. Puisque il y a eu la confusion dans les camps des Hébreux. Puisque les Saint-Esprit a quitté, il y a quelque chose qui est entré dans les camps. Il y a quelque chose qui est entré dans les camps. Et l'autre garçon est allé vite. Mais il était dépassé. Il dit non, on a une qualité. Non, on n'a pas de nada qu'on a. Allez, écoute, tout à côté de Pinan, Naka. Il a produit un moabite juste dans la maison. La colère d'Édé s'enflammait dans le camp. Il y avait des morts. Tout celui qui a touché, tu as dit, tout celui qui a touché à cette femme. Je l'ai laissé le cas. L'ange de la mort a commencé à planer au-dessus du camp. Il a commencé à danser. Au même jour, 24 000 ont tombé morts. 24 000. Que Dieu nous bénisse. Dès que les choses évoluent comme ça, là où il y avait un jeune qui était dans la prière, il était dans le temple. Il est sorti. Il dit non, ça ne peut pas se faire. Il a été conduit. Il entre dans cette chambre, il voit un garçon hébreu au-dessus d'une fille moabite. Et l'imbécile, il a pris le lance. Introduit. C'était entré. Et l'homme et la femme jusque dans le sol. Et dit, la colonne de feu va descendre et dit, Finet, tu es un veilleur sortant. Tu as arrêté ma colère. Et Dieu nous bénisse ce matin. Vous voyez comment les choses ont commencé. Samichou a réussi. Ça c'était Balaam. On a Balaam. Qui était Jézabel? Jézabel Azalaki. Jézabel et lui, Dans les cas d'Israël, avait introduit la mondanité, la bonté des femmes et les dieux étrangers. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Comme l'esprit n'aimait ces esprits ici va entrer dans cet homme de Dieu qu'on appelait Nicolas. Satan lui a donné l'inspiration. Et qu'il a commencé à enseigner les gens. Les filles, les garçons, les maris. Maintenant, les choses c'était comment? Dieu a ses principes. À la compte des principes. Regardez ce qu'il faisait. Nicolas a introduit un groupe d'hommes. Écoutez ce que les prophètes disent. Église d'Éphèse. Paragraphe 161. Eh bien, qui est-ce qui a donc provoqué cela? Les Nicolaïtes ont introduit un groupe d'hommes pour tordre l'écriture et faire une dénomination qui ne laisserait pas Dieu agir au milieu d'elle. kotisaki ebongiseli moko oyo ekoya kobebisa lolenge na makomi po ete nzambe asala lisumu sala te kati na lituru. Amina. Regardez la mission de Satan. Kotala etinda ya Satan na kati na elekwana ya liboso. Kabisa.
On est ensemble? C'est Nicolas qui a introduit un groupe de gens qui avait son idéologie. Commençant à enseigner les gens. Les frères sortaient dans les positions de la parole de Dieu. Tordre la parole. Et faire une dénomination qui ne laisserait pas Dieu agir au milieu d'elle. Juste là. Voyez, il est dit ici, tu es mort. Et tu passes pour être vivant. Ça, c'est Dieu qui discerne. Il dit, Éphèse, je vois comme si vous êtes vivant alors que vous êtes déjà mort. Amour d'Abenak, le peuple de Dieu. Tu peux te prétendre être en vie alors que tu as déjà quitté. Tu es déjà loin de Dieu. Il faut faire attention. Tu peux te plaindre que tu pars dans une église alors que Dieu te voit que tu es mort. Tu prends ton Bible, tu pars prier alors que Dieu te voit, il veut non. Il ne te connaît même pas. Je vois. Il semble comme c'est lui qui a envie alors que tu es déjà mort. Mais tu es mort. Et beaucoup d'entre eux sont morts sans le savoir. Ne les connaissant pas. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de gens, nous avons des morts. Nous avons des morts dans nos églises. Alors que les gens ne sachent pas que Dieu n'a plus avec eux. Ils ont déjà abandonné la parole de Dieu. Quelqu'un qui se prétend être chrétien alors qu'il a des femmes. Et il reste à l'air. Il vit tranquillement. Il cherche des appuis. Alors que ça c'est la mort. Mais c'est ce que dit. Il y a une bonne vie en Christ. Vive la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tu vas aller prendre des dossiers pour y aller au fait toi les pays sortir. Il dit, Dieu dit je crois que vous semblez être en vie alors que tu es déjà mort. Maintenant, analysons ces mots pour découvrir ce que nous avons avant d'aller plus loin. Analysons d'abord ça. Analysons ces mots. Nicolaïte. Nous devons l'analyser pour bien savoir. Nicolaïte. C'est une chose un peu étrange pour moi. Ça c'est le prophète qui dit. J'ai pris tous les dictionnaires grecs. Et j'ai pu trouver Nicolaïte. Vient du mot Nico. Pas notre frère Nico. Ce n'est pas toi Nico. Nous avons un frère Nico. Ce n'est pas lui. Nico. Attendez. Je crois que je l'ai écrit ici. Nico. Ce qui signifie conquérir ou vaincre. Conquérir ou vaincre. Pour conquérir, pour amener les gens à adhérer. Dans notre il faut les vaincre. Tous les moyens. Dans tout. Si c'est l'épée, ça va. Si c'est tuer, ça va. Si c'est l'argent, ça va. Conquérir ou vaincre. Vaincre qui? Nico.
Nico. Nous les séparons. Kaboli. Nicolai. Nicolai. Je ne peux pas. Ça, c'est le problème des enfants. Je devrais écrire ici. Je peux effacer? Mettez le tableau là-bas, regardez un peu. J'aime à ce que vous puissiez voir la chose ici. Ça, mes frères, ça, c'est que je tentais de vous parler. C'est un mystère. C'est un mystère qui était caché. Au moment que le premier saut a été ouvert, il y a une tonation d'un tonnerre. Et le tonnerre qui a tonné là, je voulais écrire. Tu as dit, ne l'écris pas. Satan, notre air ici. Ce que je tentais de vous parler ici, ce sont des choses que j'ai écoutées, mais on a interdit d'écrire. C'est un mystère. Les choses que le tonnerre a parlé. Le tonnerre a parlé sur la terre. C'est là où nous avons des significations des tonnerres. Qu'est-ce que ça a dit? Écoutez ce que le tonnerre a dit. Quelqu'un peut se mettre ici. Moi, je lis le prophète. Frère, quelqu'un m'aide à écrire là. Suivez ce qu'il dit. On est en train de regarder la signification des Nicolaïtes. Nico. Ok. Nico. Pas mettre deux points. Tu mets les tirets. Puisqu'on est en train de scinder les Nicolaïtes. Nicolaïte. Écrit laïte. C'est ça Nicolas. Si vous reliez tout ça, c'est Nicolaïte. Si vous pouvez les lire dans la Bible, vous ne saurez pas. Tu vas voir. J'ai les œuvres de Nicolas. C'est quoi? C'est pour cela qu'il y a un prophète qui va entrer et voir ce qui signifie les œuvres nicolaïtes. C'est quoi? Et ça, Paul, dans le premier âge ici, Dieu va lui montrer, il va prophétiser ça dans une forme, il va les appeler les loups. Voilà la prophétie. C'est pourquoi la prophétie n'est pas donnée à tout le monde de l'interpréter. Non! L'habitude que vous prenez aujourd'hui, il y a des prophètes qui marchent dans des maisons interprétant des prophéties. Il y a Dieu m'a parlé. Qu'est-ce qui t'a parlé? Attention avec l'esprit nicolaïte. Attention. Il y a des gens qui partent dans des montagnes. Attention. Vous allez raconter des loups là-bas. Ils vont vous tromper. Ils vont vous appuyer. Il faut faire attention. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que Paul va prophétiser? Avant qu'il puisse quitter cette église d'Éphèse. Acte. Quelqu'un peut prendre la Bible. Frère Théo, lisez-nous la Bible. On est ensemble. Acte. Acte chapitre 20. Commencez au verset 27. Regardez comment Paul va voir ses œuvres ici. Dieu va lui montrer les choses qui viendront après lui, qui vont se produire dans l'église. Lui, Paul, Dieu ne lui montre pas les Nicolaïtes. Dieu lui montre des loups qui vont s'introduire. Dis-toi, dans
l'accomplissement de la prophétie, ils viendront à un an. Maintenant, là, il va regarder les œuvres qu'ils font, les fruits qu'ils produisent. Qui est lié à la prophétie. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un peut venir avec un autre frère dans l'église. Il vient devant toi et dit, je suis un frère aussi, je crois au message. Regardez ses œuvres. Regardez sa façon qu'il vive la parole. Pour savoir comment, à quel endroit les placer. Pas seulement aller et emballer puisque quelqu'un qui a dit il y a un frère. Non. Peser, amener la vie. Introduisez cela dans les épîtres des Écritures. Les filtres de la parole de Dieu. Vous saurez l'esprit qu'il anime. Peut-être c'est un ennemi qui vient détruire. Lisez, frère. Jusqu'à 31. Acte 20, 27, nous lisons. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Paul est tenté de dire, il est tenté de laisser le testament, il dit aux Éphésiens. Les anciens qui est devant nous, à qui Dieu vous a conféré d'être des surveillants de ces troupeaux que Dieu s'est choisi. Écoutez ceci. Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Tout ce que Dieu m'a donné. Je ne vous ai prévu de rien. Je vous ai donné tous les conseils. Mais attention. Sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Écoutez. Ça c'est le conseil du pasteur de cet âge. Il dit mes frères, je vous ai donné tous les conseils. Je n'ai rien caché. Mais attention. Serviteurs, prenez garde de vous-même et des troupeaux que Dieu a donnés pour que vous puissiez être des surveillants. Pourquoi? Vous devez être à vos gardes. Pourquoi? Être à vos gardes là, c'est quoi? C'est derrière la parole que je vous ai prêchée. Même si c'est un ange vient d'ici, même s'il descend avec le feu, s'il parle des choses qui est en dehors de ce que je vous ai prêché, cet ange-là soit anathème. Ne l'écoutez pas. Vous écouterez les gens qui parleront selon ce que moi je vous ai enseigné. Ne vous dérangez pas avec des miracles et des prodiges. L'ennemi aussi, puisque la guérison ce n'est pas de Satan, la guérison c'est Dieu qui guérit. Il a déjà guéri au calvaire. Il a tout enchevillé, il a terminé. C'est pour cela que tu peux aller chez un féticheur, tu auras ta guérison. Puisque c'est toi-même qui as ta guérison. Il va te tromper, il dit non. Prenez cette eau avant de sortir ici. Regardez derrière. Tout ça, ce sont des théâtres. Il est tenté de créer en toi la foi seulement. Il va te donner des serments de loup. Satan sait qu'en toi, il y a la foi de guérison. T'as déjà guéri. Vous manquez seulement la foi de saisir. Faites attention, les peuples de Dieu. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Les serviteurs de Dieu, vous êtes tentés de jouer avec ces peuples de Dieu, attention. C'est un peuple qui a été acheté par le sang de Dieu lui-même. Ne jouez pas avec ces âmes qui viennent vous écouter. Ces âmes, selon la parole de Dieu. Je sais qu'il s'introduira parmi vous
après mon départ, des loups cruels qu'ils n'épargneront pas les troupeaux. Nayebi bakomi kotisa na katikati na bino sima na bokei na ngai balimbwa babomi oyo bakobikisa te etonga. Dis d'abord Amen. Lobana no amen. J'aime tout le monde dire Amen. Merci Seigneur. Après mon départ, mes frères, écoutez bien. Il y aura les gens qui viendront. Ils vont s'introduire ici. Ils vont amener quoi? Ils viendront détruire ce que nous avons sémé. Ils viendront amener quoi? Ils vont amener des doutes si c'est que nous avons sémé dans vos cœurs. Est-ce que tout ce que Paul disait, c'était un homme aussi? Il est trompé aussi. Regardez ce que Paul faisait. Il est tenté de mettre quoi en toi? De douter de tout ce que Paul disait. Tu vas prendre maintenant Paul comme un homme. Il se cherche, il foye la voix pour capter ton esprit. C'est ça le plan de l'ennemi. Étant un prédicateur qui vient bien vêtu, bien rempli de la puissance de Dieu. Mais un faux docteur qui lui fait faux docteur, il ne prêche pas ce que Paul a prêché. Il ne prêche pas ce que Branham a prêché. Il est tenté de tordre. Que Dieu nous bénisse. Paul est tenté de voir ces gens qu'on va appeler Nicolaïtes aujourd'hui. Mais il voit l'esprit qui va venir. Dieu lui montre. C'est celui qui mettait les fondations. Les fondements de l'enseignement du premier âge de l'église. Là, il y avait les pensions de l'épouse. Et Dieu s'est assigné ces mis-là pour que ces gens-là écoutent Paul et il va dormir avec cet enseignement pour qu'au moment de la résurrection, ils seront ressuscités avec cette parole de Paul. Ils vont se rejoindre avec nous. Attention, il y aura des gens qui viendront. Ils viendront vous déplacer de là où je vous ai laissé. Terminez l'idée, frère. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. C'était des frères de Déo, Nabongo. Écoutez le managat Nabino Batoko, Bakoyako, Teyabino, Malakisi Yakobe Bisa. Est-ce que c'était des païens qui sont venus dehors? Peut-être. C'était leur diacre. Peut-être les prédicateurs. Peut-être les gens qui montaient, qui étaient influents au milieu d'eux. Ils vont s'élever au milieu d'eux. Écoutez bien l'église. Ils vont s'élever au milieu de vous. Ils voient l'esprit qui va s'élever. Il ne peut pas dehors. Non. Et Nicolas n'aimait pas que cet esprit puisse venir. Non, il ne connaissait même pas. C'était le plan de Dieu. Je vais vous faire ajuster pour bien connaître les choses. En terminé, frère. Pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Ça, ce n'est pas l'histoire. C'est une réalité. C'est que je vous prêche. Ça a commencé, ça continue, et ça existe aujourd'hui. Il dit maintenant ceci. Nous allons continuer maintenant. Nicolaïte. Cela veut dire Nico, conquérir.
Olonga. Ou vaincre Les laïcs. Bandimi. Laïcs, ce sont des laïcs. Eza bandimi. C'est ce qu'ils essayaient de faire ici. C'était de chercher à s'emparer de l'église où Dieu avait des pasteurs. Que Dieu nous bénisse. Puisque le pasteur, c'est l'une des offices que Dieu a placé dans son corps. Mais vont venir torpiller ça et ajouter autre chose. Au-delà du pasteur. Conquérir ou vaincre les laïcs, c'était de chercher à s'emparer de l'église où Dieu avait des pasteurs. Où l'esprit de Dieu s'est mouvait au travers des dons dans l'église de Dieu vivant. Il ébauchait une doctrine selon laquelle il aurait des prêtres. Vous l'avez dit, basango. Oh, boye bilelo basango. De babanda na Nicolas. Il fait faire quelque chose. A débouché une doctrine selon laquelle il aurait des prêtres, des évêques, des papes, etc. C'est là, Dieu a dit qu'il les haïssait. Il les hait encore aujourd'hui. Nicolaïte. Nico. Vaincre. Ou conquérir les laïcs. Les laïcs, c'est l'église. Combien savent que les laïcs, c'est l'église? Que Dieu nous bénisse. Très bien. Vaincre ou conquérir ou prendre la place des laïcs. En d'autres termes, enlever tous les sacrés. Toute autorité de l'église. Et mettre cela sur les prêtres. Bolandi bien. Ne vous fatiguez pas, je vais terminer. Suivez bien les débuts des choses. Les choses que vous vivez. De comment ça a commencé. Peut-être aujourd'hui tu es en train de se rattacher à ces choses-là. Tu vas en enfer pour ne pas se connaître. Enlever tous les sacrés, toute autorité de l'église et mettre cela sur les prêtres. Laissez l'ensemble vivre comme elle est faite. On laisse le peuple de Dieu de marcher de ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible. Le peuple de Dieu qui vit comme une anarchie. Alors qu'ils sont sous les contrôles du Saint-Esprit. Chacun introduit ce qu'il veut. Ce n'est pas comme ça que Dieu marche avec son peuple. Mais eux, ils cherchent à laisser l'ensemble de marcher ce qu'ils veulent. Tu peux prendre, si tu es fatigué, tu peux prendre un verre, c'est tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es un ami à l'extérieur dans le monde, tu peux l'amener au message, c'est tout. Vous vous mariez, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi aller voir le pasteur? Est-ce que le pasteur c'est celui qui sera ton mari? Oui, il a sa femme, il a sa famille. Pourquoi intéresser le pasteur? Cherchons quoi? À ce que à ôter les sacrés. La conduite du Saint-Esprit, elle est collée à un homme.
Laissez l'ensemble vivre comme elle veut. Mais les prêtres, elle celle qui est saint. Enlevez aux gens le Saint-Esprit qui a des signes et des miracles qui les accompagnent. Leur enlever cela pour leur donner une sainte pétrice. Écartant le Saint-Esprit et les changeant contre une pétrice. Vous voyez ce que c'était? Cela est finalement devenu dans cette église ici, l'église d'Éphèse, c'était désert. Là-bas dans l'église d'Éphèse, et est devenu une doctrine à Smyrne et à Thyatire. Ça c'était le troisième maintenant, le troisième âge. Mais au début, c'était indigne. Une œuvre qui s'opérait petit à petit. Et ça évolue. Ça recevait les adeptes. Des gens qui connaissaient ça. Qui s'adhéraient à cela. Et ça commençait à continuer. Jusqu'à ce que c'est arrivé au l'âge de Thyatire. Elle est devenue doctrine. Cela a pris le pouvoir. Après que Luther fut sorti, cela ne pouvait pas rester ainsi. Cela domine avec les évêques, les cardinaux, les archevêques. Qui donc est le chef de l'église dédié si ce n'est que Dieu lui-même? C'est Dieu lui-même. Amen. Ouf. Maintenant, le Saint-Esprit a été envoyé pour conduire l'église. Pas seulement les prédicateurs, mais l'église tout entière. Ce n'est pas seulement les prédicateurs qui est saint. Le Saint-Esprit est où? Dans tout le monde ici. Dieu nous donne seulement quelque chose qui est au-delà pour vous conduire seulement. Mais c'est l'église tout entière qui a le Saint-Esprit. Mais au lieu de cela, les Nicolaïtes, au lieu d'avoir le Saint-Esprit, ils ont pris les petites hosties. Un biscuit sec. Un peu de vin. Il appelle cela la Sainte Eucharistie. Ce qui signifie le Saint-Esprit. Comment donc un biscuit et un peu de vin peuvent-ils être un esprit? Un biscuit et vin, ça devient l'esprit comment? Biscuit na vin. Si tel est le cas, vous devez alors lire Acte 2 comme ceci. Quand vint le jour de la Pentecôte, un prêtre romain s'avança sur la route et dit, tirez la langue. Il déposa l'hostie. Il y buva le vin. Et il dit, maintenant, vous avez le Saint-Esprit. Soki bongo, bongo la Acte 2 et comme aboué. Na mokolo na nkitela sango na loma abimi alobina bango bobimi salolemu na sima azuli pawana tena lolemu tango balie ozimolimo santo. Que Dieu nous bénisse. Tout ça c'était le plan de l'ennemi. Et aujourd'hui, on le prend comme la réalité. La voie de l'enfer. Tu n'es pas avec le Saint-Esprit tenté de peuple aller à la parole de Dieu. Puisque ça a commencé ce plan depuis les premières églises. Que Dieu nous bénisse mes frères. Est-ce que vous avez bien suivi ces œuvres nicolaïtes? Comment ça a commencé? Comment ça a œuvré? Dans tous les plans.
de la vie humaine. Ils ont cherché à produire quelque chose, à étorbiller quelque chose. Et ils ont embrouillé toute l'affaire de Dieu. Et le Saint-Esprit a quitté. Tous ces gens qui résistaient, passaient dans l'épée, on les tuait. Pour terminer, je vais terminer. Revenons maintenant au chapitre 20 d'Actes. Juste un instant. Voyons ce que Paul était un prophète. Bien sûr qu'il était. Certainement qu'il était. Souvenez-vous de la vision de cette nuit-là concernant la tempête sur la mer et tout le reste. Il dit, quand je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans rien vous cacher, je vous ai donné tout. Je n'ai rien caché. Paragraphe 112. Maintenant, les loups dont parlait Paul sont devenus des Nicolaïtes. Ils essayaient de créer une pétrice semblable à la pétrice lévitique, qui était étrangère à la doctrine du Nouveau Testament. Le terme Nico, le mot grec Nicolaïte signifie conquérir. Vaincre quoi? Les laïcs, les saints. Enlever l'église du Seigneur Jésus-Christ ressuscité et il y a les signes et les prodiges parmi les croyants. Ils enlevaient ça. Et ils plaçaient un homme élu par un vote pour un pape. Ou un charnel. Un cardinal ou un surveillant. Essayant d'enlever le Saint-Esprit aux laïcs et de les donner à un ordre appelé un saint ordre d'homme, à les placer au-dessus des laïcs. Non pas enfin qu'on les appelle pasteurs, ce qui signifie berger, mais on les appelle les pères, les saints pères. Oh, Jésus a dit, n'appelez personne ici sur la terre votre père. Voyez-vous cette mauvaise chose? Qu'avons-nous fait? Or, si nous pouvions nous arrêter, et j'aurais dit qu'on n'aille pas d'entrer comme ceci tout ce soir ici. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Ils ont changé toutes les choses. Ils ont oublié toutes choses. La mission c'était quoi? D'enlever le nom de Jésus. Où ils avaient l'enseignement que Paul avait enseigné le peuple. Les vrais baptêmes au nom de Jésus-Christ. Ils ont enlevé ça. Ils ont collé le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et cela a été enseigné jusqu'aujourd'hui. Si tu peux être ici, avec ces baptêmes-là, tu n'es pas pardonné par tes péchés. Dieu ne te connaît pas. Revenez à la parole de Dieu. Il y a encore du temps. Ne laissez pas, après avoir écouté la vérité, et continuer à rester dans la confusion. J'ai envoyé le message pour venir interpeller son peuple, à écouter comment les choses ont commencé à s'embrouiller dès le début de l'âge jusqu'à les jours où nous vivons. C'est pour cela que le message est en train de retentir dans nos oreilles pour nous ramener à la vérité. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.